conduite par Madame la secrétaire générale, Madame Yap. Et dans cette délégation, il y a le secrétaire général adjoint, il y a Madame Satana qui est chargée de la coopération internationale. À tout seigneur, tout honneur, vous savez qu'elle a été notre proche collaboratrice, elle a été élue à cette prestigieuse fonction. Et je voudrais dire que c'est la première visite officielle de Madame la secrétaire générale dans le monde. Donc elle a choisi la destination Cameroun. Donc nous sommes très très honorés qu'elle soit parmi nous. Elle va rencontrer des personnalités au Cameroun. Et elle nous a amené beaucoup de bonnes nouvelles. Mais ce n'est qu'à l'issue, n'est-ce pas, de toutes les rencontres avec les personnalités camerounaises que nous allons dérouler les détails du package qu'elle nous amène. Vous savez que le 1er mars, c'est la journée internationale de la protection civile. Elle a voulu, n'est-ce pas, célébrer le 1er mars avec le Cameroun. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans à la protection civile. Aujourd'hui, elle a été élue à la prestigieuse fonction à l'international. Donc elle nous retourne l'ascenseur. Voilà pourquoi elle amène cette très importante délégation. Et elle commence par sa propre maison qui est le ministère de l'administration territoriale qui est en charge de la protection civile. I just want to make a small comment to introduce this very strong delegation from the International Defense Civil Organization. You know, Madame Yap was elected Secretary General and she's been accompanied by the Deputy Secretary General and Madame Satana, who is in charge of international cooperation. They say charity begins at home. You know, she worked in this ministry for more than 20 years and she left with this prestigious election. And she has come back now to meet the top-ranking officials of Cameroon. They have brought a lot of good news, and after they must have met with all the top-ranking officials, by the time they are leaving, we'll come back to the media to tell them exactly what we will benefit from this prestigious organization and from her, because we told her that you are going international, but remember that you come from Cameroon. And I think this is a wonderful sign that she has decided to start her first official visit back home. So she will be meeting with so many members of government and other high-ranking personalities. And by the time they leave, we will have a very, very good news, because she has brought good news for Cameroon, for Africa. And you know that we are living in this pandemic of COVID. So the civil protection is very, very useful now, because they have to develop strategies and they have to give information, they have to advise countries exactly how to tackle the pandemic. So I think that her stay in Cameroon will educate us and will permit us to know more about what COVID is all about and how to tackle disasters in the world. So I think that now the privilege will be for her to say something to the press. Madame Secretary General, you have the floor. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Vous nous avez présenté, effectivement, je conduis cette mission aujourd'hui au Cameroun dans le but du Cameroun en matière de protection civile. Alors aujourd'hui, que j'occupe le poste de secrétaire général de l'OIPC, nous avons donc voulu que ce projet prenne corps. Et nous avons un grand partenaire qu'on appelle partenaire stratégique, c'est la Russie, qui a accepté d'accompagner le Cameroun dans le renforcement des capacités de sa structure de protection civile. Alors, nous n'allons pas vous dévoiler tout aujourd'hui. Nous allons le faire à la fin de notre mission, comme le ministre l'a dit, après la rencontre avec beaucoup d'autres responsables, parce que vous savez que la protection civile, c'est un sujet transversal, donc qui touche beaucoup de ministères, et le MINAT coordonne toutes ces questions. Et en fait, lorsque le projet sera mis en œuvre,
vous allez voir, nous allons renforcer les capacités des intervenants de la protection civile à travers la création, par exemple, d'un centre de formation de protection civile. Parce que les Camerounais ont besoin d'être formés du tout petit jusqu'aux personnes âgées. Donc, on pense à un centre de formation de protection civile au Cameroun. On pense également à renforcer, vous savez que nous connaissons beaucoup d'incendies au Cameroun, des inondations, à renforcer les capacités de réponse des acteurs pour la lutte contre les incendies. Voire, vous savez que parfois c'est difficile, nous savons tous que quand les camions de pompiers veulent aller éteindre le feu quelque part, ils ont souvent des problèmes avec les embouteillages. Nous pensons même à mobiliser des hélicoptères pour lutter contre le feu, c'est-à-dire des hélicoptères qui pourront aller rapidement, si je prends le cas de Yaoundé, aller au lac municipal par exemple, ramasser de l'eau rapidement et voler, aller verser directement là où il y a incendie. Alors vous imaginez ce que ça va faire dans la réduction de la vulnérabilité des Camerounais. Nous pensons également à renforcer les capacités à travers, par exemple, nous savons que nous faisons face aux accidents de la circulation. Parfois, c'est difficile d'atteindre un lieu où il y a un accident parce qu'il y a les embouteillages. On a pensé aux motos qui permettent d'arriver facilement au lieu de l'incident et de faire les gestes de premier secours en attendant que l'ambulance qui peut transporter le malade arrive. Et même, on a pensé à mettre un hélicoptère médicalisé qui pourrait transporter des malades ou des accidentés plus rapidement vers les centres spécialisés. Donc voilà en fait. Et puis, j'allais oublier, par rapport à ça, mettre en place un bureau de l'OIPC au Cameroun pour suivre tous ces projets au Cameroun et même dans d'autres pays africains. Alors ceux qui vont travailler dans ce bureau auront un statut diplomatique pour leur permettre de pouvoir voyager dans d'autres États africains pour suivre les projets qui sont mis en œuvre par l'OIPC. Donc voilà en fait, en quelques mots, et vous allez découvrir d'autres encore à la fin de notre mission. In English, Madam. In English. What? Yes. We are here today. It's a mission of ICDO, International Civil Defense Organization, confirmed by my deputy, Mr. André Koudinov, and the lady in charge of international cooperation, Sultana Tashmanova. We are here to check the need of Cameroonians about civil defense, because we used to implement humanitarian projects in countries, but we need to implement humanitarian projects that fit the needs of the people. So is why we are here today, to check, to talk with stakeholders, to really know the needs of Cameroonians so that we can implement a good humanitarian project. In the helicopter. Yes, maybe we are thinking about helicopters that can help to fight fires, helicopters that can help to carry rescue team, helicopters that can help to carry even casualties. And I forgot, even boat to fight floods. We know that in our northern part of Cameroon, we face enough floods. So we have also included boats.
Thank you very much. Welcome. She says that she started the project 2 years ago, and by the grace of God, she got to this position. So this is a file that she started, and she had realized that we needed to upgrade our strategy in fighting disasters or things like that. So she started this 2 years ago, and as she said, we have a strategic partner, the Russians, and they have been with us throughout. And I think that now that she is there, we want to implement what we started 2 years ago. It's very important to know that it started 2 years ago, and by the grace of God, she's where she is today. Donc, c'est un projet qu'elle avait initié il y a 2 ans exactement, qu'il faut renforcer nos capacités en matière de défense et en matière de repose contre les catastrophes. Donc, on avait élaboré, n'est-ce pas, des activités avec notre partenaire stratégique, la Russie. Et aujourd'hui, elle occupe le poste que vous connaissez, le secrétaire général de l'OIPC. Et maintenant, on a fait un rebond sur ce dossier qui existe depuis 2 ans, qui était déjà d'ailleurs très avancé. Et aujourd'hui, la Providence voudrait que, elle qui avait initié ce projet, maintenant qu'elle soit au moment de sa concrétisation. Donc, comme elle a dit, on va d'abord informer les autorités, les hautes autorités. C'est à la fin de la mission qu'on va dérouler davantage, n'est-ce pas, ce qu'on gagne à travers cette élection. Et comme je vous dis, la charité bien ordonnée commence, vous avez compris.